Et les Verseaux, bonjour, bienvenue sur votre guidance du mois de novembre. J'espère que vous vous portez tous bien. Donc on est ici ensemble aujourd'hui si vous êtes de signe solaire Verseau ou bien ascendant et ou lunaire. Moi ça va, changement de décor, je viens de déménager, donc du coup c'est très minimaliste. J'ai pas retrouvé ma déco, donc on est sur une ambiance Ghibli. C'est tout ce que j'ai retrouvé dans mes objets. Donc voilà. Donc on va voir ensemble ici vos énergies générales, professionnelles, relationnelles et ou sentimentales. Donc relationnelles en général et ici spirituelles. C'est une guidance générale, donc je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne en vous. C'est parti, qu'est-ce qui va représenter votre mois de novembre? La découverte, la prise de conscience, la solution, innovation, ressources, vérité, ingéniosité et résilience. Donc on voit que pour le mois de novembre, là, il y a vraiment des fortes compréhensions qui arrivent à vous. Vous allez prendre conscience de certaines choses, de certaines situations, pourquoi ce qui vous est arrivé, vous allez trouver des solutions. Voilà. Et surtout, vous allez vraiment trouver une vérité. Vous allez comprendre. Voilà, c'est le mois de la compréhension. Ok, c'est parti. Vos énergies générales pour commencer le mois de novembre. Vous êtes en plein chamboulement. Ok, par rapport à... Alors, donc on a la tour, le 7 d'épée et l'as d'épée. Donc l'as d'épée, hein, donc clairement, vérité. Hein. L'as d'épée, c'est la vérité, c'est une prise de conscience, c'est une clarté là, une clarté mentale. Donc par rapport à un bouleversement qui s'est passé, notamment sur une déception que vous avez vécue, probablement une trahison, quelqu'un qui vous a menti, qui a pris la fuite. Voilà, il y a quelque chose qui a été caché, qui a été... euh, en plus, ça a été fait de manière sournoise, vous voyez? Quelque chose qui est vraiment, vous n'avez pas vu ça venir et ça vous est tombé dessus comme ça. Donc ça a été très dur au départ. Et là, vous comprenez en fait pourquoi tout ça est arrivé. Vous comprenez pourquoi ça vous est tombé dessus, pourquoi peut-être potentiellement la personne en face de vous a fait ça, pourquoi, voilà. Pourquoi vous, pourquoi. Au lieu de rester dans le mais pourquoi, voilà, là vous êtes, ah d'accord, ok, je comprends. Donc là, je pense que ça a été dur à traverser, mais là, ce mois-ci, vous acceptez quoi. Vous êtes dans une phase d'acceptation, de guérison en fait de ce vécu. Au niveau pro, on a quoi pour vous? On a la reine de denier, d'accord. Donc là, il y a une notion de reprendre son pouvoir déjà dans la polarité féminine et vraiment du coup du côté matériel. Le denier, c'est vraiment la carte des finances, du professionnel. Et donc là, on voit que vous êtes vraiment dans la maîtrise de cet élément-là. Euh, alors, peut-être que vous êtes, donc si vous êtes une femme là, donc vous êtes vraiment, on va dire, ouais, la reine de, vous êtes, on va dire chef d'entreprise. En tout cas, vous avez un haut statut. Peut-être vous passez cadre ou si c'est pas le cas actuellement, c'est quelque chose que vous visez. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment un équilibre. Vous vous sentez bien. Vous prenez soin de vous. Potentiellement, vous prenez soin des autres autour de vous. Ou alors, au contraire, vous avez pris soin des autres et maintenant vous prenez juste soin de vous. C'est un peu aussi la carte de l'esprit maternel, la reine de denier. Ouais, on va aller voir avec les cartes qui sont là. Mais c'est une carte très positive, vraiment. Ok, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la tempérance, ok, donc l'équilibre. Euh, je ressens toujours une énergie féminine là. Hein. Donc déjà on nous parle de d'harmonie, voilà, je pense après un chaos potentiel qui est arrivé, donc je pense celui-là du bouleversement. C'est peut-être potentiellement en relationnel que ça vous est arrivé là, cette trahison, cette tromperie. Et donc la tempérance nous parle aussi de guérison. Bah justement le fait de se rééquilibrer et dans ses polarités et dans sa vie tout court, de savoir, de comprendre pourquoi on a traversé ça, etc. Mais dans la bienveillance, dans la zénitude. Donc peut-être que euh, au niveau relationnel, il y a aussi peut-être une prise de distance, mais dans le sens intérieur pour vous, quoi. Parce que vous n'êtes pas totalement équilibré ou donc vous protégez en quelque sorte. Au niveau spirituel, on a la reine de bâton. D'accord. Donc là, il y a vraiment une reprise de la polarité féminine. Peut-être qui a été un peu oubliée, mis de côté. Et donc là, vous faites ressortir ça. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est très magnétique, quelqu'un qui attire à soi, qui rayonne, qui brille de mille feux,
et qui est connecté à la nature, aux animaux. Voilà, donc on a quelqu'un ici qui, ah, voilà, qui rayonne, qui a envie d'attirer à soi et les bonnes choses et les bonnes vibrations, voilà, la joie en fait, l'abondance. Voilà, vous voulez attirer l'abondance dans votre vie tout court en fait. Donc peut-être parce que peut-être vous êtes perdu aussi dans une relation là, dans votre vie en général, et ça fait un moment que ça durait. Et là, il y a une notion de déclic en fait, et de se dire mais en fait je suis capable de prendre ma vie en main, pro, tout court, et relationnel. Peut-être relationnel, il y a encore un peu de travail par rapport à la guérison à faire, parce que ça a été très lourd, je pense, qu'il a été traversé. On vous a peut-être beaucoup manipulé, beaucoup menti. Et ça vous a fait perdre confiance en vous. Donc à ce niveau-là, il y a encore un peu de travail à faire. Mais c'est vraiment en bonne phase. On a une arcane majeure ici. Donc c'est qu'il y a un gros cycle. Voilà, il y a un gros cycle qui s'opère là. Donc ça va prendre encore un peu de temps. Mais vous comprenez tout ça, voilà. Il y a une intégration vraiment de ça. Ok, hyper positif. Qu'est-ce qu'on a sous, donc du coup, le bouleversement et les idées claires par rapport à ça. On a une chance. Ce qui vous... Alors, vous l'avez vu comme quelque chose de négatif, mais pourtant c'était une vraie chance, parce qu'au moins ça vous a appris à déjà voir ce que vous ne voulez pas vivre, ce que vous ne voulez pas, ce que vous voulez, quelles sont vos véritables valeurs, et ne pas vous laisser marcher dessus, manipuler, etc. Donc en fait finalement dans un malheur se trouve la chance d'être capable de se comprendre soi en fait, hein. Voilà. Et après, au-delà de cette idée-là, il y a peut-être aussi une opportunité qui va se présenter à vous. Alors c'est assez large comme idée, mais vous verrez bien. Au niveau pro, on a la distance. D'accord. Donc, alors je reviens sur ce que je disais, du coup, sur le fait que vous prenez soin des autres. Là, peut-être qu'il y a une distance par rapport à ça. Alors, donc pour certains, là, ça peut être le fait de, voilà, donc vous avez tendance à vous occuper des autres, à prendre soin, voilà, est-ce que ça va, est-ce que tu as bien mangé, etc. Bon, comment c'est passé? Vous êtes très, voilà, dans la bienveillance de côté maternel, et là, vous prenez la distance par rapport à ça. Vous dites, non, c'est pas forcément constructif, non, ce n'est pas forcément les aider que de faire ça, donc je me ressens sur moi, et tout va bien. Il y a aussi peut-être, je vous ai dit, donc le fait d'être à son compte ou d'upgrade au niveau du statut professionnel, donc peut-être passer cadre, etc. Peut-être que vous êtes muté carrément quelque part. Peut-être que on vous envoie dans une mission à l'étranger ou dans une autre ville. Bon voilà, il y a une notion de vraiment, il y a une étape qui est passée, il y a un statut qui est changé là au niveau professionnel. Déjà on vous accorde plus de confiance aussi, je pense. Au niveau relationnel, on a la clairvoyance et la trahison. Ah oui, hein, ouais, ouais. Donc il y a vraiment quelqu'un, on vous confirme là, donc on me confirme aussi, il y a quelqu'un qui vraiment vous a trahi. Quelqu'un qui s'est joué de vous. Et que vous n'avez pas vu venir en fait. Et donc du coup, vous regardez les cartes. Vous cherchez à connaître peut-être l'avenir par rapport à vos relations, comment cette personne est, parce que malgré tout, peut-être vous l'aimez encore. Et donc il y a une notion d'essayer d'y voir plus clair à travers les outils de divination pour voilà, comprendre et encaisser en fait cette trahison qui s'est passée là. Ok. Et au niveau spirituel, du coup, sur la joie. Voilà, c'est la joie. C'est la joie, tout va bien. En fait, maintenant qu'il n'y a plus cette relation, ça a été une vraie chance, fait, finalement, que ça se finisse, parce que je pense plus que vous êtes ensemble, là. Hein. Vous vous concentrez sur votre vie professionnelle, et finalement, c'est la joie, vous récoltez, en fait, hein, là, il y a le retour de la joie, on va dire, plutôt, qui vient dans votre vie. Parce que ça avait l'air d'être quand même assez toxique, hein, cette relation-là. En tout cas, toute trahison entraîne un peu de toxicité parce qu'on est dans le noir, on a du mal à avancer, on a du mal à y voir clair. Et là, vraiment, c'est le retour du bonheur, de la joie. Potentiellement, nouvelle rencontre au niveau de la chance, là, qui va renverser la tendance, quoi. Vous allez vous sentir vraiment mieux dans votre peau et pleine d'espoir aussi, hein. Ok. Peut-être qu'il y a un... Ouais, peut-être qu'il y a un mariage en l'air, peut-être qu'il y a vraiment, je sens une potentielle nouvelle rencontre, hein.
Alors, relationnel ou peut-être professionnel, hein, ça dépend. Bon. Un événement qui pourrait vous arriver. Alors, on a la renaissance, on a le serpent, la renaissance, la guérison, enfin le lâcher-prise. Oui, donc la guérison. Et l'intégration, vous voyez, vraiment. On intègre là les idées. On est dans le lâcher-prise en fait. On accepte en fait ce qui s'est passé. En se disant, bon, bah, de toute façon, j'ai aucun impact. En fait, voilà, je ne pouvais rien faire là-dessus. Donc je suis dans l'acceptation, je comprends. Et maintenant, je me transforme, je renais. Je ne vais pas laisser ces énergies toxiques me bouffer en fait. Parce que moi, je suis quelqu'un qui rayonne et qui en veut dans la vie. Et maintenant, j'avance. Là, on a la libellule, hein, donc qui nous parle de transformation, la magie et l'illusion. Vraiment, il y a une vraie transformation là. Vous ne voulez pas vous laisser dévorer par ce que vous avez vécu n'est pas ce que vous êtes. Voilà. Trop beau. Et on a l'énergie violette, donc du chakra du troisième œil, la clairvoyance. Alors, au-delà même de regarder les cartes, peut-être vous-même vous tirez les cartes, ou alors vous êtes beaucoup plus connecté avec vos propres intuitions. En tout cas, vous êtes vraiment connecté avec des énergies supérieures là. Hein. Là, il y a peut-être même une... hop, ça... Il y a eu un truc qui s'est passé là. Paf, votre chakra, il s'est ouvert du troisième œil. Et vous avez vraiment grosse prise de conscience là. Là, on a vraiment deux... On a quand même trois cartes qui nous parlent de ça là. Ok, l'énergie qui l'accompagne. On a le carrefour. La carrefour. Donc vous êtes à un carrefour de votre vie là. Euh, donc peut-être potentiellement par rapport à ça, accepter de partir ailleurs ou pas, faire de nouveaux horizons. Il y a une décision à prendre là, il y a un carrefour. Alors ben, je vous laisse voir avec vous-même ce que c'est. En tout cas, peut-être que c'est un rapport avec cette chance-là. Prendre cette chance, prendre cette opportunité ou pas. Ok. Au niveau pro, comme énergie, on a quoi? On a la mort, la transformation. C'est, je pense que c'est une énergie globale hein, qui se passe pour vous au niveau de la transformation. Mais donc là, du coup, on nous confirme en tout cas qu'il y en a une au niveau pro. Je vous ai dit, vous changez de statut là. Donc, voilà. Peut-être vraiment vous passez peut-être en auto-entrepreneuriat. Donc du coup, c'est vous, vous êtes en mode business girl. Bon, si vous êtes un homme et vous regardez la vidéo, si vous êtes businessman aussi, mais dans plus une polarité féminine, quoi. Mm. Donc en tout cas, il y a vraiment, voilà, il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui recommence derrière, de plus en alignement en fait avec qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment faire. Vous êtes plus à l'aise dans ce statut, en fait, voilà, dans ce nouveau statut. Ok, au niveau relationnel, alors, on ira voir ça après. Là, on a quoi pour vous? On a, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc là, vous avez pu traverser, donc je pense que ça part vraiment là, spécifiquement pour des gens, donc au niveau... bon, ça peut être aussi amical. Voilà, il y a quelqu'un vraiment qui vous a trahi. Du coup, vous êtes assez... vous êtes dénigré, vous vous êtes dit ouais mais du coup ça se trouve c'est parce que je suis comme ci, c'est comme ça, cette personne du coup elle a pas voulu de moi ou quoi. Et on vous dit non non mais vous méritez d'être aimé en fait parce que cette personne là elle a fait ça, ça n'a rien à voir avec vous, c'est parce que c'est elle qui délire, qui fait de la merde. Ne vous reprochez pas les actes de quelqu'un en fait. Hein. Et on vous dit de vous aimer d'abord. Donc déjà aussi c'est peut-être une chance qu'il n'y ait plus cette histoire qui soit en cours parce que ça doit vous apprendre, ça va vous apprendre, c'est en train de vous apprendre qu'il faut vous aimer d'abord. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un, peut-être que vous avez tendance à, on va dire, compter sur l'amour de l'autre, de vouloir ressentir l'amour de l'autre, mais d'oublier votre propre amour à vous. Donc là on vous dit vraiment de ne pas vous oublier, vous méritez d'être aimé, ça c'est sûr et certain, mais... attention de ne pas être dans une dépendance affective. Il faut vous suffire à vous-même. Ok. Alors, si l'autre pouvait vous parler. Donc l'autre, hein, donc c'est l'autre en amour ou en amical, hein, vous prenez. En tout cas, la personne que vous avez en tête avec qui il y a eu une trahison, voilà. Qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire?
Je savais exactement ce que j'étais en train de faire. Bon, vous voyez, donc on vous dit, cette personne-là, en plus, elle l'a fait exprès. On vous a dit, il y a eu une manipulation. La 7 d'épée, c'est quelqu'un qui est vraiment sournois. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui cache son jeu, qui fait ça en douce, et qui le fait délibérément en plus. Hein. Il sait très très bien ce qu'il fait. Donc, n'ayez pas de regrets, n'ayez pas comment dire, de compassion pour cette personne-là, parce qu'en fait, elle vous a trahi, et elle a même pas pensé à vous en le faisant, en fait, elle a juste pensé à elle. Donc, on arrête de penser à ces personnes-là. Alors, on a aussi donc le cœur brisé, donc être vraiment blessé, tristesse, séparation, break-up, se sentir perdu, le deuil, mourning, je sais pas ce que je veux dire. Bon, vous avez compris l'essence de la carte. Là, ça ne va pas. Il y a un petit cœur brisé, je pense que c'est vous, parce que l'autre, bon, je pense qu'il s'en fout. Enfin, il va bien en tout cas. En tout cas, vous, on vous dit que vous êtes tristou là, voilà. Mais on a ici la stabilité, la sécurité, la permanence, le fait de grandir, l'endurance, la flexibilité. Donc vous traversez un épisode de tristitude, hein, d'avoir le cœur brisé, etc. Mais là, vous allez vous sécuriser. Ça vous permet de grandir. Je vous ai dit, c'est une véritable chance là finalement que cette situation se termine. Et ici, on a la main des cartes. Donc, regardez, saisir une chance, prendre des risques. Soyez stratégique, option, ne pas montrer ses mains et Glambing ça doit être bluffé. Alors je pense que, donc déjà on vous confirme qu'il va y avoir une opportunité à saisir et là on est en relationnel donc potentiellement il y a il y a un nouvel amour, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie là. Mais on vous dit avec cette carte là qu'il va falloir rester pas en retrait mais vous voyez genre ne pas révéler tout de vous. En gros c'est un peu genre vous allez devoir vous protéger. Ne pas foncer tout de suite dans cette relation. Analyser, réfléchir, vous voyez. Bien regarder qu'est-ce que cette personne a dans ses cartes. Pour voir si elle n'a pas une carte dans sa manche et qu'en fait elle se fout à nouveau de vous, en fait. Vous voyez. Donc on vous dit là, si jamais vous rencontrez quelqu'un, ne soyez pas fermé à la rencontre, mais par contre, ne soyez pas non plus totalement transparent. Enfin voilà, protégez-vous en fait, en quelque sorte. Voire même, vous pouvez utiliser potentiellement les cartes pour essayer de saisir un peu la personnalité de cette personne. Bon, ça remplacera jamais votre première intuition quand vous êtes face à la personne, mais voilà, parfois les cartes peuvent vous aider. Et on a, donc ça c'est un blocage. Qu'est-ce qui fait que ça bloque dans votre relation, dans celle-ci ou dans les relations en général? Donc on a le passé, le manque et le fait de souffrir. Parce que vous n'êtes pas totalement guéri en fait de vos situations passées. Vous voyez là, on a deux personnes là qui se prennent la tête là. Vous avez... Il y a une souffrance intérieure qui n'a pas totalement été acceptée, guérie. Et donc du coup, ça se répercute dans vos... Inconsciemment, en fait, dans vos relations, ça se voit, ça se ressent, en fait. L'autre personne en face, elle le voit. Et vous savez, il y a des gens, ils sont toxiques. Bon, on va dire, les gens, oui, ça peut être hommes et femmes, mais quand ils voient que quelqu'un va pas bien, je sais pas pourquoi, mais ils ont envie de jouer avec ça. Ils voient, est-ce qu'ils peuvent réussir à le faire plus encore ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des personnes qui sont vraiment mal intentionnées, donc euh, déjà ne montrez pas aux autres que vous êtes en souffrance intérieure. Alors, vous pouvez, hein, mais c'est-à-dire dans une certaine mesure. Vous voyez, faut pas, il faut vous protéger en fait. Parce que je vous dis, vraiment, il y a des gens, ils vont appuyer là-dessus. Comme si c'était... Enfin, ils vous testent, vous voyez, ils vous testent pour voir si vous êtes capable d'endurer. Bon, c'est assez dégueulasse à faire. Donc en fait, rien que pour vous, ça va vous apprendre à être plus fort en fait. De vous montrer que non, vous n'êtes pas que souffrance, non, vous avez guéri. Voilà. Donc peut-être vous êtes quelqu'un qui avait tendance à ressasser le passé. À vous dire oui, mais c'était bien, comme si... Ouais, mais en fait, vous avez du mal à faire le deuil de qui vous avez été avant ou de votre vie d'avant. Mais sauf que voilà, vous êtes la personne maintenant en fait. Il faut avancer dans l'instant présent. Voilà. Et donc, du coup, parce que si vous êtes dans le passé, vous êtes dans la souffrance d'une époque qui est terminée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a un travail à faire là-dessus parce que vous ne serez pas épanoui dans vos relations, que ce soit amicales ou sentimentales, vous ne serez pas épanoui si vous n'avez pas guéri cette souffrance-là de votre passé, de ce que vous avez vécu. Peut-être qu'on vous a fait du mal, aussi peut-être qu'en fait on vous a trahi déjà depuis longtemps, pas forcément sentimental, mais peut-être depuis toujours, peut-être vous avez eu du harcèlement, ou voilà, vous avez vraiment eu beaucoup de souffrance.
Et là, il faut absolument guérir ça là. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience là-dessus. Ok, on finit avec un message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme vous conseille? De vous connecter au feu. Ah, très bien ça. Donc vous pouvez peut-être vous organiser. Bon là, il fait pas très, très beau en ce moment, mais s'il fait beau, vous pouvez faire une petite cérémonie autour du feu là, avec des amis ou même tout seul. Hein. Bon, attention de ne pas brûler la forêt, merci. Et aussi, vous pouvez en profiter pour, vous savez, mettre sur un papier quelque chose qu'on ne veut plus, quelque chose qui a été dur dans notre vie, enfin en tout cas faire un vœu, voilà, dire quelque chose qu'on ne veut plus, et là on le jette au feu, on dit maintenant je veux plus jamais qu'il y ait ça dans ma vie, voilà. Il faut mettre l'intention, donc renseignez-vous sur les cérémonies du feu, je pense que ça pourrait vous aider. Et comme accompagnement, on a regardé, la personne elle a un feu là aussi, hein. Peut-être vous manquez de feu intérieur, peut-être c'est pour ça il y a la reine de bâton qui est en train qui apparaît là dans la vie spirituelle, parce que c'est la reine de feu, hein, du coup. Et le bâton c'est le feu. Donc peut-être il y a eu un manque. Bah oui, si vous étiez dans les épées là, vous étiez dans les pensées, vous n'étiez pas vraiment dans le feu. Puis vous êtes un signe d'air, donc le signe d'air, bon voilà, bah, s'il y a trop de vent, il n'y a pas de feu quoi. Donc, mais s'il y a un petit peu de vent, paf, ça attise le feu, donc on peut réveiller la flamme. Donc elle est là, mais il faut en prendre conscience. On vous dit, vous êtes un phare pour les autres. Sage, leader, sage, enfin leader avisé. Donc vous êtes un phare pour les autres. Vous rendez pas compte que vous pouvez illuminer en fait les gens autour de vous là. C'est vraiment cette énergie-là de la reine de bâton là. Vous pouvez vraiment, les gens vous aiment beaucoup, mais vous vous sous-estimez énormément en fait. Donc là, ce mois-ci de novembre, les Verseaux, il faut absolument bosser sur votre vision que vous avez de vous-même en fait, hein. On va finir avec un message de l'Instant Magique Oracle. Prenez garde aux opinions extérieures. Cette fois-ci, gardez vos idées et vos projets pour vous. La validation de ces idées est en vous. C'est vrai, c'est ce que je vous disais au niveau de là, la carte. Donc là, c'est pour une énergie globale. Ne dites pas trop vos projets ou voilà, gardez des choses en vous. Voilà, soyez un peu mystérieux. Ça peut vous aider parfois. Ok, bon, j'espère que ça vous aura plu ce tirage. C'est quand même vraiment très positif, hein. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a, voilà, si vous avez parlé, ou un petit pouce. Ça aide à faire, enfin, ça me montre que voilà, ça vous parle. Je vous remercie vraiment de regarder les vidéos. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça me fait trop plaisir. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.